Bonjour ou bonsoir et bienvenue. Cette vidéo vous est proposée par les cours privés Sciences Pro. Je suis Monsieur Bertrand et nous allons voir ensemble cette fiche de révision consacrée à la fonction logarithme népérien. Grand 1. Ensemble de définitions et valeurs remarquables. Je rappelle qu'un ensemble de définitions, c'est l'ensemble des réels pour lesquels il existe une image par la fonction. Dans le cas de la fonction logarithme népérien, le domaine de définition est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. J'insiste, 0 n'a pas d'image par la fonction logarithme népérien. Voyons maintenant quelques valeurs remarquables. Log de 1 est égal à 0. Log de E est égal à 1. Alors je rappelle que E, c'est le nombre de Monsieur Euler qui vaut environ 2,718. Et il est associé à la fonction exponentielle. En parlant de la fonction exponentielle, voyons deux formules cruciales. Pour tout réel x, log d'exponentielle de x est égal à x. Par exemple, log d'exponentielle de moins 2 est égal à moins 2. La deuxième formule, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 exclu plus l'infini, exponentielle de log de x est égal à x. Par exemple, exponentielle de log de 2 est égal à 2. Dans ce cas-là, x, j'insiste, doit être strictement positif. Grand 2. Limite de référence. Alors il y a deux limites qui sont associées aux bornes du domaine de définition. La limite quand x tend vers 0 de log de x est égale à moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de log de x est égale à plus l'infini. Il y a une troisième formule à connaître, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x sur x qui vaut 0. C'est la formule de la croissance comparée. La limite quand x tend vers 0 de x log de x est également égale à 0. C'est par changement de variable qu'on arrive à la justifier, elle est aussi liée à la croissance comparée. Et enfin la dernière, la limite quand x tend vers 1 de log de x sur x moins 1 est égale à 1, et celle-ci se justifie grâce au cours de première sur la définition d'un nombre dérivé. Grand 3, justement, parlant de dérivée. Dérivée et tableau de variation. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 exclu plus l'infini, la dérivée de log de x est égale à 1 sur x. Dans le cas d'une fonction, si la fonction u est telle que, pour tout x appartenant à son domaine de définition, u de x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors la dérivée de log de u de x est égale à u' de x sur u de x. Le tableau de variation. Alors on voit que la dérivée de log de x, c'est 1 sur x. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, 1 sur x est strictement positif. Ça veut dire que log de x est strictement croissante. Ou plutôt la fonction log est strictement croissante. On retrouve ici nos limites en 0 moins l'infini et en plus l'infini plus l'infini. Grand 4, les formules. Alors les formules, c'est le plus important. C'est pour cela qu'on a inventé, ou plutôt qu'on a découvert la fonction logarithme. Pour tout a appartenant à l'intervalle 0 exclu plus l'infini, et pour tout b appartenant au même intervalle, on a log du produit AB est égal à log de A plus log de B. Log du quotient A sur B est égal à log de A moins log de B. Log du quotient 1 sur A, qui est aussi appelé l'inverse de A, est égal à moins log de A. Pour n appartenant à grand N, c'est-à-dire un antinaturel, log de A puissance n est égal à n fois log de A. Et enfin, log de racine de A est égal à 1/2 de log de A. Alors on va prendre quelques exemples par formule. Log de 3 fois 2 est égal à log de 3 plus log de 2. Log de 5 sixièmes est égal à log de 5 moins log de 6. Log de 3/2 est égal à moins log de 2 tiers. Et oui, car 2 tiers est l'inverse de 3/2. Log de e puissance 2 est égal à 2 fois log de e, qui va faire 2 fois 1, qui va faire 2. Et log de 2 est égal à 1/2 de log de 4. Et oui, puisque 2 est la racine carrée de 4. Abonnez-vous! À bientôt! Au revoir!